tiens, justement, n'existe-t-elle pas déjà, cette ville de demain? De quoi rêvons-nous, au fond? D'une ville où il fait bon vivre, où la voiture ne colonise plus les rues, les trottoirs, l'atmosphère, sans pour autant qu'il soit difficile de s'y déplacer. Et si ce petit crochet par l'Allemagne nous plongeait au cœur du quartier Vauban, qui préfigure peut-être la ville dont nous rêvons? Pauline, nimmst du die mit? Meine Hilfe. Und wer nimmt die da? Tout est fait un peu justement pour se déplacer en vélo. En vélo ou en tram? Vous avez certainement vu le tram qui passe là. Mais très souvent, surtout quand il fait beau comme ça, en vélo. Parce que c'est vrai, c'est agréable. Les enfants peuvent courir un peu partout, parce que même les tout petits là comme ça, on peut les laisser courir dehors comme ça. Bien sûr, il faut faire attention, il y a quand même quelques voitures qui passent, il y a le tram. Mais ils peuvent quand même sortir tout seuls dehors et tout. Ja, gleich. Ça, c'est vraiment très agréable. Et puis oui, on peut se promener librement comme ça. Il y a pour les enfants, il y a plein de places et tout ça. Le quartier Vauban, c'est une manière plus simple et plus détendue peut-être de vivre le quotidien, avec des services de proximité, avec un peu plus de contact entre les gens, du fait qu'il n'y a pas ces routes qui séparent, ces flux de voitures qui séparent les routes, les gens qui séparent les maisons. Ah, il y a une voiture. C'est le livreur de la livraison de légumes. Alors lui, il a le droit. Légumes bio, bien sûr. Voilà, non, de temps en temps, il y a quand même des voitures qui passent. Mais vous voyez à quelle vitesse il va, alors. Doch, wir haben es gesehen. Ici, tout est fait pour vivre mieux, sans voiture. Et tout le monde en profite. De l'enfant sur le chemin de l'école, à la vieille dame qui fait ses commissions. Ich habe kein Auto. Ich sage immer, ich habe etwa 80 Autos. Nämlich die Carsharing-Autos hier in Freiburg sind 80 bis 100 Stück. Und hier auf dem Vauban haben wir, ich glaube, 15 Carsharing-Autos. Etwa die Hälfte der Haushalte haben kein eigenes Auto. Und davon der große Teil nutzt auch hin und wieder Carsharing. Aber die machen auch alle ihre Erledigungen, ihre Einkäufe, machen sie ohne Auto, so wie wir auch. Leo hinten drauf. Alles klar? Halte dich gut fest nach vorne. Ici, la mobilité douce a pris le pouvoir, dans les esprits comme dans les actes. L'existence du tram était pour moi aussi une raison d'habiter ici. Parce qu'à mon âge, je quand même pensé à une mobilité un peu réduite. Avec le temps, je ne pouvais pas faire toujours la bicyclette, alors je prendrais toujours le tram. On n'a pas besoin d'avoir peur. On ne peut pas rouler plus rapidement qu'à 30. Et dans les petites ruelles entre 10 et 20, alors on se sent à l'aise. C'est surtout le sentiment, je dirais, de liberté. Peut-être que ce n'est pas si réel que ça, mais qu'il n'y a pas toujours un flot des voitures qui passent et passent et passent. C'est cette idée d'être à l'aise, d'être chez soi. Alors, je dirais que c'est une liberté. Ce n'est pas votre voiture, ici c'est une liberté de mouvement. Et aussi, c'est une reconquête de la place publique ou de öffentliche Raum. Place publique, c'est ça à peu près? Parce que c'est à nous. On veut bouger à une échelle humaine, je dirais. La recette de cette petite révolution urbaine ne semble pas si compliquée. Et le résultat en séduirait plus d'un.
J'ai beaucoup apprécié la cité Vauban, qui fonctionne sur des principes de développement durable qui sont très intéressants. La manière dont ce tram circule sur l'herbe et conduit les gens vers le centre-ville. Comment on a, par ces contrats avec les habitants, généré l'idée que le transport individuel jusqu'à la maison n'est certainement pas une nécessité, qu'il y a moyen de fonctionner autrement. Le centre-ville lui-même, avec ses piétons qui circulent partout, et le tram qui navigue entre eux, est magnifique, très très agréable. Il donne vraiment envie qu'on généralise ce type de pratique. Ce mélange est excessivement sympathique et donne l'idée de ce que pourraient être des villes comme celle-ci si on optait pour des solutions bien plus conviviales. Pour le moment, nos villes ressemblent plutôt à ça. Du point de vue sonore, cela donne plutôt ça. Nous sommes contaminés. Quand serons-nous disposés à renoncer à nos rutilantes carrosseries, à nos bruyants moteurs, à nos précieux joujoux, signes extérieurs de richesse, de réussite sociale, de puissance? Les politiques savent très très bien qu'il faut trouver une alternative à l'usage de la voiture privée en ville, qui n'a à mon avis pas vraiment sa place, parce que trop consommatrice à la fois d'énergie et d'espace, surtout d'espace. Il n'y a pas la place pour donner une voiture à chaque habitant d'une grande ville. Donc il faut offrir une alternative, mais il faut quand même offrir des alternatives qui donnent la même liberté. Parce que ce qui est formidable avec la voiture, c'est la possibilité de se déplacer de n'importe où à n'importe où, n'importe quand. Sauf que maintenant, c'est plus tout à fait possible parce qu'il y a des contraintes de congestion, des contraintes de parking, des contraintes de coût. Ça coûte cher d'avoir une voiture en milieu